Bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage pour le général pour le mois de décembre. Bien entendu, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, à tous les Capricornes. Ce tirage, les cartes, je ne les choisis pas. Je les brasse, je les tire au hasard, et je ne décide pas de quelles cartes qui sortent ou pas. Donc, je tiens à le dire et à le préciser, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent mal interpréter ou comprendre ou croire que c'est moi qui les tire, qu'ils se rebellent parce que oui, il y a des cartes négatives et tout et tout. Ben, s'il y a des cartes négatives, c'est que c'est l'univers qui le veut, c'est pas moi. C'est qu'il y a des messages à faire passer pour certaines personnes. Moi, je suis pour rien dans ce qui ressort. Donc voilà, c'est que ça doit parler à certaines personnes. Point barre. Des personnes qui ont des difficultés. Bon, bah si elles ont des difficultés, effectivement, il y a des cartes négatives qui ressortent. Je ne les choisis pas, donc je les prends au hasard, totalement au hasard. Je les vois uniquement quand elles sont comme ça. Étalé devant la caméra. Vous, c'est devant la caméra, moi, c'est sur une table. Donc, je les vois uniquement dans ces moments-là. Sinon, je ne les vois pas. Tout comme le tas qui est là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je les découvre en même temps que vous, en même temps que je les montre à la caméra. Donc, je ne sais pas, je ne suis pour rien dans ce qui ressort. Ça peut parler à certains du signe ou pas. Si ça parle pas à certains, c'est que c'est pas pour eux. Et puis voilà. Donc bien entendu, c'est pas possible, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Désolée si je déraille un petit peu dans mes propos. Et puis donc voilà. Mais n'allez pas m'en vouloir parce que ce tirage vous parle, parce que vous le considérez comme agressif. Je ne sais pas moi exactement ce que... Voilà, moi je fais des tirages, c'est l'univers qui décide. Point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. Je veux dire par là que c'est pas moi qui les choisis. Si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait que des bonnes cartes. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que... je n'aime pas voir les gens en souffrance. Quand je vois des choses, des cartes qui sont négatives pour vous, ça prouve qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance. Et personnellement, la souffrance, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais voir tout le monde heureux et pas dans la souffrance. Voilà, donc... et qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela. Bon, enfin bref, voilà. J'aimerais que tout soit parfait. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc alors, on commence. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler pas seulement aux signes, mais qui peut parler aussi à l'ascendant et aux signes lunaires. Alors ici, on vous parle, je suis désolée, ça commence mal, de fatalité. Fatalité, n'allez pas imaginer le pire. C'est un mot qui est impressionnant, c'est un mot impressionnant, c'est vrai, mais ça peut être juste une chute de morale. Une chute de morale, tout d'un coup avoir le moral à zéro. Ça peut être tout simplement ça. N'allez pas croire que voilà, non. Et que par rapport à cette chute de morale, éventuellement, on parle de la maison. Donc, possible que vous soyez chez vous et que vous ayez le moral en chute libre, comme on pourrait dire. Et par rapport à cette chute de morale, on vous dit que c'est en rapport avec le fait que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Vous voyez des choses, vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Vous n'êtes pas sincère par rapport à une situation. Parce que si vous vous regardez dans ce miroir, qu'est-ce qu'on voit dans ce miroir? Vous vous regardez, mais déjà, le miroir est grossi, votre visage. En plus, il y a des choses
qui apparaissent dans ce miroir qui n'ont pas lieu d'être, comme cette lune et comme cette espèce de brouillard dans le miroir. Donc vous ne voyez pas les choses comme elles sont. En gros, c'est ça. Et que par rapport à cela, on vous dit que c'est en rapport avec un choix que vous avez à faire. Donc, vous ne voyez pas les choses comme elles sont en rapport avec un choix que vous avez à faire. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être par rapport à une décision que vous avez à prendre. Ça peut être au niveau professionnel, ou sentimental, ou familial. Bon, vous avez un choix à faire. Et que par rapport à ce choix à faire, on vous parle d'un cadeau. Comme si c'était soit on va vous offrir un cadeau, soit le choix que vous allez faire par rapport à deux personnes ou deux situations peut être vu comme un cadeau. Donc vous allez peut-être avoir quelque chose que finalement, pas en rapport avec ce choix, vous allez le prendre comme un cadeau. Mais que par rapport à ce cadeau, d'un côté on vous parle de cadeau, de l'autre côté on vous parle de chute, de chute, de quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous voulez. Parce que vous mentez à vous-même déjà, en vous regardant dans un miroir et en voyant des choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est comme si vous voyez des choses, vous n'êtes pas dans la vérité quelque part. Je suis désolée, mais ça peut être ça pour certains, donc c'est pas forcément pour tous. Ici, on vous parle d'échec. Donc, vous voyez comme un échec, quelque chose. Vous êtes déçu par rapport à quelque chose. Vous êtes déçu et vous voyez comme un échec en rapport avec soit un examen, soit c'est un examen, soit c'est des démarches administratives. Et vous y voyez comme un échec. Apparemment, ça ne va pas se passer comme vous voulez. Et que par rapport à cet examen ou ces démarches, là on vous parle d'un côté, vous avez peut-être des craintes que ça ne se passe pas comme il faut, et on vous parle de chance là on vous parle de chance. Donc apparemment vous avez des craintes et finalement ça vous parle de chance, mais que par rapport à cette chance, il va y avoir une chance soit par rapport à des examens, soit par rapport à des démarches, il va y avoir une chance, et que par rapport à cette chance, on vous parle de distance. On vous parle de distance, donc soit il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de bénéfique qui arrive, mais qui a une certaine distance de vous. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne, ou bien ça peut être ou bien ça peut être tout simplement le fait que vous soyez, il y a quelque chose de bénéfique, mais vous êtes éloigné de cette situation, dans cette situation, vous êtes éloigné, c'est possible que ce soit au niveau professionnel, ou c'est possible que ce soit au niveau sentimental. Il y a une prise de soit il y a eu une prise de distance, soit vous êtes à une certaine distance au niveau kilométrique, et que par rapport à cette distance, on vous parle de quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Il y a une évolution. Mais par rapport à cette évolution, apparemment on voit ça comme un échec. À cause peut-être de la prise de distance. Ici, on vous parle de santé. On vous dit que par rapport à la santé, on vous parle de changement. Alors possible qu'il y en a qui ont des petits soucis de santé. Et on vous parle de changement et que par rapport à ce changement, c'est en rapport avec de l'hérédité. Alors, possible que ce soit au niveau de l'hérédité, qu'il y ait quelque chose que... Est-ce que vous auriez hérité de quelque chose, un problème au niveau de la santé? C'est possible. Ou bien il y a quelque chose, il y a une transformation, on vous parle changement, possible qu'il y ait une transformation à faire aussi, à faire sur vous-même. Et que par rapport à cette transformation, on vous parle d'enfermement.
vous vous repliez sur vous-même, ou vous repliez sur vous-même par rapport à un contrat signé à plusieurs personnes, et que par rapport à ce contrat, c'est quelque chose qui joue sur votre santé. Ici, on vous dit de dire non. On vous dit dites non. Donc, dites non par rapport à une relation. Là, on voit qu'il y a une femme, il y a un homme avec un bouquet de fleurs, et puis il y a une femme qui, lui, vient vers elle lui tourne le dos. Elle lui tourne le dos. Si elle lui tourne le dos, c'est qu'il y a une raison. Et on vous dit allumez la lumière. On vous dit dites non et allumez la lumière. Ça veut dire que la personne à qui vous dit non, la personne qui vous dit non, elle vous dit, c'est comme si on vous disait allumez la lumière, vous n'êtes pas dans la lumière. Vous n'êtes pas dans la lumière, donc ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes encore dans le négatif. Vous êtes dans le négatif. Et donc, on vous dit donc d'allumer la lumière, donc pour y voir clair, puisque d'éclairer, de mettre de la lumière dans votre vie. Si cette personne vous dit non, c'est que l'univers veut qu'elle dise non. Pourquoi? Parce que pour vous faire sortir éventuellement, pour aller vers la lumière. Que le fait que cette personne dise non, c'est dans le but de vous faire aller vers la lumière. Et on vous demande de communiquer avec l'univers, de parler avec Dieu. Dieu en l'esprit qui est dans l'univers. Et que par rapport à cela, on vous demande d'accepter l'amour. Accepter l'amour. On vous demande d'accepter l'amour, ce qui veut dire que apparemment c'est comme si vous n'étiez pas dans l'amour. Et l'amour et la lumière vont ensemble. La lumière et l'amour. Et on vous dit avec cette carte, on vous demande possible que vous ayez envie de chanter. De chanter, de vous lancer dans la chanson. Ça dépend de l'âge. Enfin, y a-t-il un âge, je ne sais pas trop. Ou peut-être que vous aimez tout simplement chanter. Ou alors que le fait d'accepter l'amour va changer votre vie, vous donnera envie de chanter. Donc de chanter par rapport au fait qu'on vous dise non. Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas dans l'amour, qui n'acceptent pas l'amour et qui ne sont pas dans la lumière. Ici, on vous demande de faire sortir la vapeur, on vous demande de faire sortir tout ce qui est en vous. Tout ce qui est en vous qui n'a pas lieu d'y être. De faire sortir tout le négatif qui est en vous. Et on vous demande de remplir le puits. Le puits, il est rempli de quoi? D'eau. Et l'eau représente quoi? Les émotions. Le puits peut représenter aussi les souhaits, mais moi je parlerai plus d'émotions. Faites sortir les choses, tout ce que vous avez, les rancœurs, toutes ces colères, toutes ces choses négatives, et remplissez donc votre puits d'émotions. Soyez dans les émotions. Acceptez les émotions. Et là, on vous dit arrêtez-vous. Si on vous dit de vous arrêter, c'est que c'est pour réfléchir, pour méditer. Donc arrêtez-vous pour faire réaliser certaines choses. Excusez-moi, c'est pour réaliser certaines choses, je pense que on vous demande de vous arrêter. Et réaliser pour prendre conscience de certaines choses. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous pour prendre conscience de certaines choses. Et là, on vous demande de créer certaines choses. Et on vous demande d'être dans la création. Par rapport à quoi? D'être dans la création. Et là, on vous dit, éloignez-vous de la foule. On vous demande de vous éloigner de la foule pour être créatif. Pour créer certaines choses. C'est possible que ce soit au niveau professionnel. Et on vous demande de vous éloigner de la foule. De vous éloigner de la foule afin de faire sortir tout ce qui est en vous de négatif. Ici, on vous parle d'amitié, on vous parle
On vous dit qu'il y a une personne que vous considérez comme une amie et que par rapport à un ou une amie, et par rapport à cette amitié, on vous parle de santé. Apparemment, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ça a un impact sur votre santé. Ça joue soit en bien ou en positif ou en négatif, ça joue sur la santé, mais que par rapport à la santé, vous avez des doutes. Vous avez des nuages dans le cœur. Vous avez des nuages dans le cœur et ça peut perturber votre santé. Et que par rapport à ces nuages, ces doutes, on vous parle d'inconstance, donc de beaucoup d'émotions qui vous traversent. Il y a beaucoup d'émotions. Et par rapport à ces émotions, on vous demande de vous reposer. On vous demande de vous reposer, que vous allez prendre conscience de certaines choses en vous reposant. On vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter la petite voix en vous, par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie. Ici, on vous parle de mauvaise direction. On vous dit que vous êtes en train de prendre une mauvaise direction, on vous parle d'erreur, de mauvaise voie. Et on vous demande éventuellement de faire demi-tour. Et que par rapport à cette mauvaise direction, on parle d'un groupe de personnes qui sont sans rapport avec des personnes qui aiment faire la fête. Sans rapport avec des personnes qui aiment faire la fête, qui sont tout le temps en train de faire la fête. De faire demi-tour par rapport à des personnes qui sont toujours tout le temps en train de faire la fête. Ils font la fête pourquoi? Pour oublier leurs blessures. Ces personnes font la fête dans le but d'oublier leurs blessures. Au lieu de les soigner, leurs blessures, eh bien, ils font la fête pour oublier. Et que par rapport à ces blessures, on parle qu'il y a des démarches à faire. Il y a des démarches à faire en relation avec ces blessures et on vous parle d'actions qui seront entreprises, des papiers, des démarches administratives. Et par rapport à ces démarches, on vous parle d'une signature, d'un engagement, d'un contrat signé ou bien de valeurs. Cette signature, c'est par rapport à des valeurs. Peut-être qu'on vous fait signer quelque chose pour être sûr que, voilà, c'est qu'il n'y a pas vraiment de confiance. Hein, si on vous fait par rapport à des démarches, c'est en rapport avec un engagement et un contrat. Et là, on vous parle de campagne. On vous parle de campagne, on vous dit que par rapport à la campagne, soit vous habitez à la campagne, soit vous voulez aller à la campagne en vacances ou bien en week-end, ou éventuellement pour vous détendre, pour lâcher prise sur certaines choses. Et que par rapport à la campagne, on vous parle du progrès. On vous dit que vous allez avancer progressivement. Et on vous dit que on vous parle aussi de travail à faire sur vous-même. En rapport avec ces progrès, on vous parle d'une protection, que vous êtes protégé, on vous dit que vous êtes protégé, que peu importe le domaine, vous êtes protégé. Et par rapport à cette protection, on parle d'une marionnette. On parle d'une personne. Il y a une protection par rapport à une personne que l'on traite comme une marionnette. Une protection sur une personne que vous traitez comme une marionnette. On parle de soumettre une personne, d'être dans le profit par rapport à cette personne. Et en rapport avec cette personne que l'on considère comme une marionnette, on parle d'un signe Gémeaux. Il y a une personne du signe Gémeaux habitant à la campagne qui apparemment traite une personne, qui manipule une personne comme une marionnette.
Ici, on vous parle de fatalité. Fatalité, ça peut être une chute morale. Et que par rapport à cette fatalité, on constate un échec. Il y a un échec. Il y a une chute de morale, chute d'énergie, éventuellement, chute au niveau peut-être au niveau de la santé peut-être qui chute, il y a peut-être une chute au niveau de la santé, puisque on parle d'échec et on parle de santé. Donc il y a quelque chose comme qui va chuter, il va y avoir comme un échec, vous allez voir ça comme un échec. Il y a quelque chose qui va vous perturber, vous verrez ça comme un échec, et que ça peut être au niveau de la santé. Soit ça peut être au niveau de la santé, soit vous allez... il y a quelque chose au niveau de la santé qu'on voit comme un échec. Et une chute d'énergie, perte d'énergie, perte de... c'est au niveau de la santé. Et que là, on vous dit de dire non par rapport à une relation. Ou alors, soit on va vous dire non, ou vous allez dire non. C'est par rapport à une relation. Et que c'est en rapport avec une personne. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Là, on voit que c'est une femme qui dit non. Hein. C'est la femme, elle dit non. Hein. Elle dit non et que c'est peut-être ce non aussi qui peut vous perturber la santé. Le fait que cette femme vous dise non, si vous êtes un homme, ou inversement, hein, le fait de dire non, ça peut perturber la santé. Déjà, au niveau mental, il y a déjà comme... je dirais qu'au niveau mental, il y a déjà pas mal de choses qui perturbent. Et que par rapport à ce non, au fait de dire non, que une personne vous dise non, ou peut-être vous qui dites non à une personne, on vous demande de faire sortir le négatif qui est en vous. Faire sortir tout ce qui vous travaille à l'intérieur. Et que par rapport à tout ce qui vous travaille à l'intérieur, on vous parle d'une personne que l'on considère comme un ou une amie. Et par rapport à cette personne que l'on considère comme un ou une amie, qui peut être éventuellement votre âme jumelle, on vous parle de mauvaise direction avec cette personne. Et on vous demande, on vous parle d'erreur, on vous parle de mauvaise direction. On vous demande éventuellement de faire demi-tour éventuellement par rapport à une personne que vous considérez comme une amie et qui vit à la campagne. Ou alors éventuellement que vous avez peut-être envie d'aller voir en week-end ou en vacances. Et on vous demande éventuellement de lâcher prise par rapport à ces choses qui vous perturbent et qui jouent sur votre santé. Ici, on vous parle de maison et que par rapport à la maison, on vous parle d'examen. Donc apparemment, il y a des démarches. Il y a des démarches par rapport à une maison et que par rapport à ces démarches, on vous parle d'un changement. Un changement, mais on vous dit d'allumer la lumière, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans la lumière, mais vous êtes plutôt dans les ténèbres. Vous êtes dans l'ombre, vous n'êtes pas dans la lumière, puisqu'on vous dit d'allumer la lumière et on vous demande de remplir le puits. Le puits se remplit avec de l'eau, donc ce qui veut dire allumer la lumière et écouter vos émotions. Soyez dans les émotions, d'être dans vos émotions, écoutez vos émotions. Et par rapport à ce puits, où ça peut représenter aussi, ça peut aussi représenter donc les souhaits que vous souhaitez, ce que vous souhaitez. Mais pour ça, vous devez être dans la lumière. Il vous faut à tout prix être dans la lumière et que ça représente soit donc les souhaits, soit les émotions. Mais je pense que ça représente aussi les émotions, parce qu'on vous parle de santé. Les émotions qui peuvent éventuellement jouer sur votre santé. Et par rapport à la santé,
eh bien vous faites la fête pour oublier les choses. Vous faites la fête pour vous essayez de, voilà, vous faites la fête pour changer, pour vous changer les idées, pour aller de l'avant. Et on vous parle de progrès, on vous parle de progrès, on vous parle de progrès vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis éventuellement d'un achat, c'est possible. Examiner un projet par rapport à une maison. Donc il y a un progrès, il va y avoir un progrès par rapport à une maison. Soit ça peut être un achat, soit c'est le fait d'examiner un projet en rapport avec une maison. Ici, on vous parle de excusez-moi, de projection. Vous voyez pas les choses comme elles sont. Vous voyez des choses dans un miroir qui n'ont pas lieu d'être. Donc, vous voyez les choses différentes de ce qu'elles sont. Et par rapport à cela, on vous parle de chance. C'est comme si c'était une chance. On vous parle de chance. Il va y avoir, ou alors vous allez avoir une période de chance en plus de la chance. On parle d'hérédité, ça peut représenter un héritage ou un gain au jeu. Et par rapport à cela, ou alors éventuellement on vous demande de faire un travail sur vous, un travail pour vous transformer. On vous demande de parler à Dieu, de parler à l'univers, d'être dans le dialogue avec l'univers. Et on vous demande éventuellement, on vous demande aussi de vous arrêter un peu. Possible que vous ne soyez pas assez connecté avec l'univers et on vous demande de vous arrêter pour réaliser certaines choses, pour comprendre certaines choses. Et par rapport à ça, on vous parle de nuages. On vous dit que vous avez des nuages dans le cœur, vous avez des nuages, des choses qui peuvent, des doutes, manque de confiance, des doutes. Des nuages par rapport à quoi? Par rapport à des blessures anciennes, une situation qui se répète éventuellement, répétition de schémas par rapport à des blessures, et que en rapport avec ces blessures du passé ou qui vous travaillent, on parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé par l'univers. On dit que vous avez une protection. Ici, on vous parle de choix à faire. Et que par rapport à ce choix à faire, soit par rapport à une personne, ou bien par rapport à une personne, ou bien soit par rapport à une personne, décidément aujourd'hui ça va pas, soit c'est par rapport à une personne, soit c'est par rapport à une situation. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais on vous dit que par rapport à ce choix, eh bien, il y a une distance. Soit il y a eu une prise de distance entre vous et une personne, soit il y a une distance au niveau kilométrique. Donc, et que par rapport à cette distance ou cette prise de distance, on vous dit que vous êtes renfermé, replié sur vous-même. Et on vous demande d'accepter l'amour. Donc, effectivement, c'est au niveau sentimental. Et que on vous demande d'accepter l'amour et on vous demande d'être créatif. On vous demande d'être créatif. Il se peut que vous ayez envie de créer quelque chose avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Et par rapport à cette création, on vous dit que vous avez beaucoup d'émotions qui vous traversent. Vous traversez une période avec beaucoup d'émotions. Et que c'est en rapport avec des démarches. En rapport avec des démarches, on parle d'actions qui seront entreprises pour obtenir quelque chose. Donc il y a des démarches, mais que ces démarches vous déclenchent beaucoup d'émotions. Et beaucoup d'émotions par rapport à ces démarches, et que par rapport à ces démarches, c'est en rapport avec une personne que vous considérez comme un pantin. Ou alors,
ou alors c'est vous qui êtes dans le rôle du pantin. Ça dépend. Là, on vous parle de soumission, de profit. Et que par rapport à cette personne considérée comme une marionnette, on vous dit que vous avez un choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne que vous voyez comme une marionnette, éventuellement. Là, on vous parle de cadeau. On vous parle de cadeau et que par rapport à un cadeau, on parle que c'est en rapport avec de la fécondité. Qui dit fécondité, bon, en temps normal, c'est le début de envie d'avoir un bébé, éventuellement, pourquoi pas. Fécondité, ça fait penser à féconder, hein, ben voilà, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc, possible qu'il y en a qui ont envie de, pourquoi pas, avoir un bébé, hein, c'est possible que par rapport à cette fécondité, ou alors quelque chose qui est en train de se mettre en place, tout comme une femme elle se retrouve enceinte et il y a un bébé qui met du temps, elle est fécondée, elle se retrouve enceinte, donc elle est fécondée, donc ça met du temps, il y a quelque chose qui prend du temps pour grandir. Donc c'est comme si on veut lancer quelque chose, voilà, la fécondité, ça fait penser au fait de lancer quelque chose. Là on parle de fécondité par rapport à un contrat. Donc fécondité, ça veut dire voilà, lancer un projet, comme on peut lancer comment dire, comme on peut créer un bébé, on crée aussi un contrat. C'est un rapport avec un contrat. Un contrat à signer à plusieurs. Et que par rapport à ce contrat, eh bien, il y en aura. Apparemment, c'est en rapport peut-être avec le chant. C'est possible, c'est son rapport avec quelqu'un qui a envie de se lancer dans la chanson. Allez savoir. Puisque là, on vous dit quand même, c'est chanter tout simplement. Et là, il y a un contrat. Donc pour moi, logiquement, c'est qu'il y a un contrat par rapport à quelqu'un qui veut se lancer dans la chanson. Mais bon, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est un contrat par rapport à ce contrat, vous allez être heureux. Voilà, envie de chanter parce que vous aurez réussi ce que vous voulez. Et que par rapport à cela, on vous demande de vous éloigner de la foule. Ah oui, alors effectivement, ça ne va pas ensemble. Parce que quand on fait de la chanson, on est plutôt, ce qu'on souhaite, c'est plutôt être entouré de la foule. Et là, on vous dit éloignez-vous de la foule. Donc effectivement, éloignez-vous de la foule, ça n'a rien à voir avec la chanson. C'est un contrat qui vous rendra heureux, qui vous donnera envie de chanter, qui va vous rendre heureux. Et on vous demande de vous éloigner de la foule. Pourquoi? Parce que vous devez prendre conscience de certaines choses. Vous devez prendre conscience de certaines choses et on vous demande de vous reposer afin de prendre conscience de ce que vous ne voyez pas actuellement et que c'est en rapport avec une signature. Si vous vous reposez, vous allez prendre conscience, vous allez avoir des messages, vous allez écouter votre intuition et c'est en rapport avec une signature, un engagement, et que par rapport à une signature en rapport avec un contrat, que l'on vous parle ici de contrat et là on vous parle encore de contrat signé, c'est par rapport à quelqu'un du signe Gémeaux. Et par rapport au signe Gémeaux, on parle de cadeau. Donc, ouais, mais quand même, ça veut dire que si on vous demande de vous reposer pour réaliser certaines choses, pour prendre conscience de certaines choses, pour écouter votre intuition, c'est ce n'est pas net. Ce n'est pas net pour moi. Parce qu'un contrat où il n'y aura pas de problème, eh ben, on ne vous demanderait pas de vous reposer. Donc, il y a des petites lignes, il faut faire attention. Là, on vous parle de tristesse. On vous parle de tristesse, éventuellement une personne perturbée, que par rapport à cette tristesse, on vous parle d'un pont. Le pont, ça permet de réunir les personnes. Hein. Donc ça permet à deux personnes de se retrouver, de passer d'une rive à une autre et de se retrouver. Par rapport à ce pont, on
on vous parle d'un choix à faire entre deux personnes. Un choix à faire entre deux personnes, et là, par rapport à ce choix, on vous dit que c'est en rapport avec un mariage. Donc, soit vous êtes déjà marié, vous avez un choix à faire entre la personne avec qui vous vivez et une autre personne. Vous avez un choix à faire par rapport à un mariage. Et que par rapport à ce mariage, on parle de guérison. De guérison, donc ce mariage, éventuellement, vous avez un choix à faire afin de vous marier avec quelqu'un d'autre. Et que par rapport à cette nouvelle union, on vous parle de guérison. Et on vous parle de guérison par rapport, et que cette guérison, donc vis-à-vis de votre âme, donc deux âmes, qui vont, en étant réunies, font qu'elles se guérissent. Elles peuvent se guérir de problèmes de santé, elles peuvent se guérir de toutes les choses qu'on nous a mis sur le dos, comme les pensées, comme l'ego, et que par rapport à cette guérison, on vous dit qu'il y a une protection de l'univers, donc il y aura quelque chose. Et là, on vous parle de monde végétal. Peut-être que vous aimez la nature, ou que vous avez envie de créer quelque chose par rapport protection par rapport au monde végétal. Comme s'il y avait une protection par rapport à la nature, comme si une protection par rapport à la nature, ou alors c'est vous qui avez envie de créer quelque chose en rapport avec la nature. Et par rapport à ça, on vous parle d'abondance. Abondance au niveau du monde végétal. Donc apparemment, vous allez pouvoir avoir de l'abondance sur tous les plans. Et là, on vous parle de cadeaux. On vous parle de cadeaux. Ça peut être un cadeau de l'univers ou un cadeau de... On parle d'abondance, puis on vous parle de cadeaux. Ça peut être de l'univers ou ça peut être de quelqu'un, le cadeau. Et on vous dit que par rapport à ce cadeau, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez la force et la sagesse en vous. C'est ça le pouvoir. Là, on voit une personne avec un visage d'un côté humain, de l'autre côté animal. Vous avez la sagesse côté humain et excusez-moi, pas le pouvoir, non. La sagesse et la force côté animal. Donc vous avez le pouvoir d'avoir ça en vous, la sagesse et la force en même temps. En gros, une force tranquille. Et on vous dit que par rapport à cela, on vous parle d'une union spirituelle. Et on parle d'union spirituelle, donc union d'âmes jumelles. Et en rapport avec cette union spirituelle, on vous parle de réalisation des souhaits. Vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Mais là, on vous dit qu'on parle d'une incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Donc, il y en a qui souhaitent être réunis, qui souhaitent réaliser leurs souhaits, mais il y a une personne qui est dans l'incapacité, manque d'empressement à prendre une décision, qui traîne à prendre une décision. Et on vous dit faites face, on vous demande de faire face à une impasse et de nier l'existence d'un problème. Donc il y en a, là encore, c'est un petit peu comme vous refusez, vous n'êtes pas pressé de faire les choses, vous voulez, mais en même temps vous n'êtes pas pressé, et en même temps vous refusez de voir, vous niez certaines choses, l'existence d'un problème, vous ne voyez pas les choses comme elles sont, là aussi. Ici on vous parle d'une personne motivante, idéaliste, ambitieux, ambitieux, on va s'arrêter là. Ok, là on vous dit, on vous demande concentrez-vous et concentrez-vous. Par 3 fois on vous demande de vous concentrer et on vous demande de communiquer votre vision, agissez
comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc, communiquez votre vision des choses. Agissez comme un leader. Et que vous serez conseillé par une personne créative. Ok. Là où on vous parle, on vous dit que vous êtes prêt. Vous avez les mesures, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. Que la vie est magique. Et là, on vous dit, affirmez-vous, on vous demande de vous affirmer. Vous avez les capacités, vous avez tout. Et affirmez-vous, donc soyez vous-même. Et là, on vous dit, on vous demande d'obtenir plus d'informations. Donc, apparemment, il y a des petites choses qui vous échappent. Et là, on vous dit, demeurez positif. Demeurez positif par rapport à une relation ou bien par rapport à une situation. Et là, on vous parle de justice. On vous parle de justice. On vous parle de justice et que par rapport, vous allez avoir affaire à la justice par rapport à des projets, des activités. Vous allez devoir contacter un avocat ou éventuellement ou un notaire par rapport à des projets ou des activités. Que par rapport à ces projets ou activités, on vous parle de temps limité. Donc c'est comme si on vous disait, il est temps de faire ce projet ou cette activité, ou qui vous prend du temps, ou alors vous avez un certain temps pour le faire et après peut-être que, donc c'est un petit peu, soit il vous faut du temps, soit vous êtes limité dans le temps pour faire ce projet. Et là, on vous parle de l'aigle, on vous dit que votre âme s'élève pour se connecter, pour connecter des signes qui vous sont envoyés. Donc, votre âme est en train de s'élever pour se réveiller, elle se réveille, votre âme se réveille et qu'elle reçoit des signes. Et là, on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. Les réponses à vos questions peuvent être effectivement dans les profondeurs de votre véritable inconscient. Et par rapport à cela, on vous demande de faire sortir tout le négatif, tout ce qui est en vous. On vous demande d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix en vous. Exprimez, faites sortir tout. Vous voyez, toutes ces billes qui doivent sortir, c'est tout le mal qui est en vous. Faites sortir tout le négatif. Et là, on vous parle d'une guérison émotionnelle. On vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Donc, une fois que vous aurez fait tout ce travail, vous libérez de toutes ces choses négatives qui sont en vous et vous allez pouvoir, avec votre véritable conscience, va vous aider. Vous allez trouver des réponses à vos questions, mais on vous demande de faire sortir toutes ces choses négatives afin d'avoir une guérison émotionnelle. Et là, on vous demande de lâcher prise. On vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, quelque part, on vous demande d'arrêter de vouloir tout contrôler. On vous demande de lâcher prise sur le fait que vous voulez tout contrôler. Pour faire évoluer les choses, vous devez apprendre à lâcher prise sur le fait de contrôler quelqu'un ou contrôler une situation. Et là, on vous dit on vous parle d'un anniversaire, qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, il se peut que lors d'un anniversaire, vous allez prendre conscience de certaines choses et que c'est en rapport avec un foyer. Que c'est la réponse, vous allez trouver certaines choses lors d'un anniversaire, des réponses à des questions, lors d'un anniversaire par rapport à un foyer, par rapport à une maison.
et que là, par rapport au foyer, à la maison, on vous parle de richesse, d'abondance. Abondance sur tous les plans, mais on vous demande de devenir comme un enfant. On vous demande de redevenir comme cet enfant, d'apprendre à vous détendre, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur. Et là, on vous demande d'être dans la compréhension vis-à-vis de votre âme jumelle. Et que par rapport avec votre âme, on vous parle de réunification. Vous allez être réunis avec votre âme jumelle. Et là, on vous parle de synchronicité. On vous parle de synchronicité. Vous allez être en totale synchronicité. Vous allez faire les choses ensemble d'une façon en synchro. Oui, être synchro avec votre âme jumelle. Vous allez faire les choses, mais comme si vous n'étiez qu'une seule âme, en gros. Alors, ici, on vous parle de... Alors là... Excusez-moi. Là, on vous dit que le cœur... On vous parle du cœur du problème. On vous parle du cœur du problème et on vous dit qu'il y a plus de choses qu'il n'y paraît. Là, on voit qu'il y a une âme, que c'est comme une âme, une personne qui est au-dessus d'un champ et qui regarde et qui observe tout ce qu'il voit et il réalise certaines choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a plus qu'il n'y paraît. Des personnes, des problèmes, c'est possible. Là, on vous dit que on vous demande de recevoir avec amour, de recevoir les choses, de recevoir et d'accepter avec amour, d'être dans le fait de recevoir et d'accepter avec amour. Et on vous parle d'une gracieuse acceptation, est une façon de montrer son amour. Oh ben, j'ai oublié de faire... Oui, j'ai oublié de tirer certaines cartes. Et là, on vous parle ici... Alors, là, 37... Ici, on vous dit, agissez comme si votre partenaire était là. Et on vous dit que vous ayez quelqu'un ou non, agissez comme s'il était là. Ainsi, vous le considérez, vous avez l'impression qu'il est tout le temps avec vous, quoi. Faites comme si votre partenaire était là. Et ben, j'ai complètement oublié de faire un tirage, donc je vais le faire maintenant. Alors, pour les Capricornes, mois de décembre pour les Capricornes. Donc voilà, alors, là on vous parle, là encore, lâcher prise. Lâcher prise, on vous demande de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, peut-être, lâcher prise par rapport à une personne éventuellement. Lâcher prise par rapport à une situation. Et que par rapport au lâcher prise, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ça veut dire que si on vous demande de lâcher prise, c'est que cette personne, éventuellement, n'est pas faite pour vous. Si vous avez cru qu'elle était pour vous, là, apparemment, elle n'est pas pour vous. Et donc, c'est pour ça, éventuellement, qu'on vous demande de lâcher prise. Ou alors, peut-être que... Puisque là, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Soit cette personne, c'est pas le bon moment, soit elle est pas faite pour vous, soit c'est pas le bon moment. Et on vous demande de le lâcher, de mettre un, comment dire... de laisser un peu, laisser cette personne un petit peu de côté,
de ne pas être, comment dire, oh, décidément aujourd'hui j'ai beaucoup de, là pour ce tirage j'ai du mal à m'exprimer. On vous demande éventuellement de mettre un petit peu de distance avec cette personne et de rester optimiste malgré tout pour votre vie amoureuse. Mais peut-être que cette personne elle a besoin. Là, si on observe, on voit une femme avec un enfant et de l'autre côté on voit un homme. C'est comme si cet homme il voulait être tranquille et la femme elle, avec l'enfant elle observe, mais on dirait qu'elle dit bon ben tant pis, je le laisse tranquille et puis voilà. Donc c'est pas parce que cette personne a peut-être besoin de se retrouver un petit peu seule que c'est fini. Peut-être que cette personne a tout simplement besoin de réaliser certaines choses. C'est pour ça que cette femme avec l'enfant doivent lâcher prise par rapport à cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être besoin de réaliser certaines choses. Donc on vous demande de lâcher prise. Effectivement, n'allez pas vous prendre la tête avec quelqu'un s'il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt à reconnaître vos liens. Lâchez prise si cette personne n'est pas prête à reconnaître vos liens. Le lien qui vous unit à lui, eh bien on vous demande de lâcher prise et de rester optimiste malgré tout pour votre vie amoureuse avec. Simplement, cette personne a besoin de prendre conscience de certaines choses. Donc on vous demande de le laisser tranquille. Et là, on vous parle d'engagement. Alors d'un côté, lâchez prise, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et là, on vous parle d'un engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ensuite, alors là, on vous parle du 5 de la prospérité avec les messages des anges. On vous dit, ici, on vous dit, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ok. Et là, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, avec le nouveau départ, on vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que je suis désolée. Des moments, il faut croire qu'il y en a qui voulaient pas que je fasse ce tirage. C'est pour ça que je déraillais par moments. Voilà, je m'excuse. Donc, voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de décembre. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.